Samedi 3 août 2019, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le Flash Info Koboro TV, dont voici le sommaire. Semaine panafricaine de dépistage des hépatites virales, le Rotary Club du Bénin a organisé du 20 au 28 juillet une campagne gratuite pour dépister les hépatites B et C. Événement qui a mobilisé 54 pays africains pour un programme hépatite 0. Ceci dans le but d'améliorer la santé de la population. Le mode d'habillement chez les jeunes varie entre le traditionnel et le moderne. Ici à Barakou, les jeunes ont opté pour un look occidental. Nous restons dans la mode. Arme de séduction pour la femme, les pelles sont d'une variété et peuvent être aussi portées au cou soit à la hanche. Objet d'excitation chez les hommes, elles sont nombreuses des femmes à la cité de Koboro qui les utilisent. Le développement de toutes ces informations dans un instant. Koboro Télévision Web Bénin, ce que dit l'image. Dans le cadre de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites virales, Rotary Club du Bénin a organisé du 20 au 28 juillet 2019 une opération gratuite de dépistage de l'hépatite B et C. La cérémonie officielle du lancement de la campagne nationale de dépistage a eu lieu mardi 23 juillet 2019 à l'université d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs autorités. Un problème majeur de santé publique à l'échelon mondial. Elles sont responsables de 1,34 million de décès annuels selon l'Organisation mondiale de la santé, chiffre supérieur à celui du VIH-Sida et à celui du paludisme. Les complications des hépatites chroniques B et C que sont la cirrhose et le cancer du foie ont des conséquences socio-économiques dramatiques. L'événement qui nous rassemble ce jour, 23 juillet 2019, dans ce mythique et somptueux amphithéâtre, il s'agit du lancement de la semaine panafricaine de lutte contre les hépatites virales B et C, semaine qui mobilise 54 pays africains du 20 au 28 juillet 2019. Cette semaine et le programme hépatite 0 qui en découle répondent à la volonté du Rotary international d'améliorer autant que faire se peut la santé des populations de nos villes et des campagnes afin de préserver leurs forces et capacités de travail indispensables à un développement économique et local, axe stratégique et domaine d'intervention de notre organisation mondiale. Ils ont été nombreux, ces patients qui se sont fait dépister. Patients qui sont venus se faire dépister sont nombreux. Nous leur faisons un pré-test qui consiste à les conscientiser sur le test à proprement parler, qui consiste à recueillir un peu de leur sang pour voir s'ils ont le virus de l'hépatite B ou celui de l'hépatite C. Après ce stade, il y a le stade de post-counseling. Qu'ils soient positifs ou négatifs, nous leur donnons les informations qu'il faut. Saïbou Juliette. Oui, je suis venue pour le dépistage. Je veux remercier le Rotary Club et Intermineur. Je veux leur dire merci. Merci pour les efforts qu'ils fournissent pour notre nation. Magno Louis, je suis venu faire le dépistage pour hépatite B et C. Je trouve que c'est une action très positive dans l'intérêt de la population. Souvent on est malade, on s'ignore. Nous disons merci à Rotary et il est win. Merci beaucoup. La ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la microfinance ont remercié le Rotary Club pour leur initiative. En effet, le capital humain de qualité est l'homme bien formé et en bonne santé. Je voudrais féliciter le Rotary International et les Rotary Club du Bénin pour l'initiative prise dans le cadre de la lutte contre le fléau que constituent les hépatites virales C et B. Tout ce que fait le Rotary est
pour le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Avec toutes les actions, tout ce partage, ce don de soi, je me sens entièrement fière d'être rotarienne. Paracourt n'est pas resté en marge de cette campagne. Ils ont aussi été nombreux à se faire dépister. Par exemple, pour moi, on m'a donné mon résultat, c'est négatif. Et je suis très fier parce que je n'ai jamais fait ça. J'attends parler seulement de ça. Mais comme moi, je suis venu maintenant là, j'ai eu aussi des conseils sur ça. Et pour moi, mon résultat est sorti comme négatif. Donc, je vais appeler le docteur pour aller faire le vaccin maintenant. Je tiens simplement à remercier le ministre de la Santé et tous les ministères aussi pour ce qu'ils font. Parce que c'est vraiment important, oui, c'est vraiment important de connaître l'état de sa santé. Surtout qu'ils l'ont organisé, que c'est gratuit, tout le monde aura l'occasion de passer sur. Rappelons que la campagne de dépistage de l'hépatite B et C organisée par Rotary Club s'est effectuée sur une période de 8 jours. Continuellement au trousse des nouveautés, ils sont nombreux ces jeunes qui se définissent un style vestimentaire. Ainsi, du côté des filles, elles s'habillent en fonction des différentes manifestations. Elles aiment plus le pantalon. C'est quand il y a des manifestations comme la soutenance, les sorties, si elles ont des anniversaires, qu'elles préfèrent porter des robes longues, des robes courtes. Pour sortir, par exemple, je peux toutefois prendre les robes qui arrivent aux genoux là que moi j'aime porter. De même, les différentes chaussures sont portées selon des tenues prévues pour l'occasion. C'est les chaussures fermées que j'aime payer. Ce qui peut aller avec les chaussures fermées, c'est les jeans. J'aime porter les pantalons jeans et des bodys avec une chaussure tapette. Parfois, j'aime porter les robes courtes qui viennent aux genoux avec des talons. Maintenant, les filles ont compris qu'il ne faut pas porter les talons pour aller au cours. Elles aiment trop les chaussures basses qui sont là, les fermées. Mais si c'est pour aller à la messe, pour des manifestations, je crois qu'elles préfèrent les talons. Lui, il préfère s'habiller de façon locale, occasion pour lui de promouvoir sa culture. Particulièrement, j'aime m'habiller de façon décente. J'aime un peu de tout. De tenue locale, tenue française. Il faut d'abord faire la promotion de sa culture, donc montrer ce que l'on sait faire chez soi. S'habiller pour se sentir à l'aise, c'est aussi une porte pour se faire une bonne image aux yeux des autres. Je suis à l'aise quand je porte ça. Et puis, beaucoup de personnes aiment mon style. Ça me met plus en valeur. Bon, ça me montre que je ne suis pas une simple personne. Il est nécessaire de s'habiller. Il est aussi important d'être élégant et naturel. Colorées, fines ou grosses, les pelles sont des colliers qui se portent au cou, soit à la hanche. Une habitude ancestrale dans le but de séduire son homme. Les pelles, c'est pour les femmes. J'aime porter les pelles. Ça séduit nos maris. C'est une séduction totale, quoi, dans la chambre. Les pelles, là, vous voyez, c'est pour le bonheur du couple, pour l'homme et pour la femme. Signe d'excitation pour eux, certains hommes perdent le contrôle face à ces femmes-là qui les portent à la hanche. J'aime bien les femmes qui portent les pelles parce que si la femme a porté les pelles là comme ça, bon, même si tu n'as pas voulu chercher la femme là et que, par exemple, c'est ta copine, elle est venue chez toi et elle a porté pelle. Peut-être si quelque chose est tombé par terre et elle veut prendre par exemple. Bon, si elle s'est accroupie et que tu as au moins jeté un coup d'œil, bon, même si tu étais en colère, comme ça, bon, tu peux te patienter et voir comment faire avec elle. Bon. Cependant, les jeunes se font rares pour l'achat des perles. On note alors une affluence chez les vieux et aussi chez les femmes. C'est les vieux qui viennent acheter les perles, mais c'est les femmes qui viennent souvent acheter ça. Il y a des hommes qui viennent faire plaisir à leurs épouses. Vu leur utilité, ces perles se font apprécier par certaines filles, ceci dans le but d'attirer leur partenaire. Surtout nos jeunes filles, eux, ils aiment les grosses perles. Tu sais, les grosses perles attirent rapidement les hommes, quoi. Il y en a ici maintenant que j'ai nommé
pas de crédit. Les jeunes filles aiment ça beaucoup. Il y a mon mari est capable, il y a Dayang, l'œil de ma rivale. Au-delà de toutes ces considérations, excitation et séduction, notons que les perles ont avant tout une valeur culturelle et culturelle.